Ava tombe inopinément amoureuse de l'homme que ses parents lui ont arrangé pour qu'elle épouse. Mais lorsque des rumeurs troublantes à son sujet font surface quelques jours avant leur mariage, elle conçoit un test pour découvrir ses véritables intentions. Ava reprit son souffle en regardant Walter, l'homme que ses parents lui avaient donné à rencontrer. Il se leva de son siège, impeccablement vêtu d'un costume élégant qui mettait en valeur sa carrure athlétique, ses yeux bleus étincelants sous l'éclairage élégant. Le cœur d'Ava palpita lorsqu'il lui sourit et l'aida à s'asseoir. Ava, je te présente Walter, mon fils, déclara sa mère. Qu'en penses-tu ? Chuchota Hilda, la mère d'Ava, en remarquant les joues rougies de sa fille. Les familles sont assises à la grande table d'un restaurant, l'air est chargé d'appréhension et d'anticipation. Ava, d'abord réticente à cette rencontre arrangée, s'est trouvée inopinément attirée par Walter. Son comportement de gentleman tout au long du dîner et des rencontres qui ont suivi n'a fait que renforcer l'admiration qu'elle lui portait. Aussi, quelques semaines plus tard, lorsqu'il s'est mis à genoux pour la demander en mariage, elle n'a pas réfléchi à deux fois avant de dire oui. « Je vais t'épouser », s'exclama-t-elle alors que Walter glisse une bague en diamant à son doigt. Le mariage était prévu et, à quelques semaines de l'événement, Ava et son amie Hilary se sont rendus dans une boutique pour choisir une robe de mariée pour le grand jour d'Ava. Elle venait d'arriver et attendait qu'on s'occupe d'elle lorsqu'elles ont entendu deux femmes chuchoter à l'arrière-plan. Au début, Ava essaya de ne pas y prêter attention, mais vu le volume sonore, il était impossible de ne pas entendre quelques mots, surtout lorsqu'elle entendit le nom de Walter. « Vous voulez dire que Walter, le playboy aux yeux bleus, va se marier ?» chuchota une femme avec incrédulité. « Apparemment, ses parents lui ont trouvé une fille de millionnaire, » ajouta une autre femme. Ava voulait désespérément continuer à écouter, mais elle fut interrompue par l'une des préposées qui s'approcha d'elle parce que c'était son tour. « Tu as entendu ces gens parler dans le hall d'entrée, n'est-ce pas ?» demanda Hilary alors qu'il suivait le préposé. « Tu sais combien il y a de Walters dans cet état ?» répondit Ava, écartant les rumeurs. Elle était convaincue que son Walter était différent. Une heure plus tard, Ava se rendit au manoir de Walter. La pluie récente avait rendu les routes humides et, alors qu'elle approchait du manoir, elle remarqua un groupe de sans-abri blottis sur le bord de la route, essayant de rester au sec. Ava ralentit sa voiture pour éviter de les éclabousser et baissa sa vitre pour leur offrir un peu d'argent, mais elle fut décontenancée en entendant leur conversation. « Ce riche dans la voiture rouge nous a aspergé d'eau. Tout cet argent lui est monté à la tête. Et cet argent n'est pas le sien, je le parie. Si est-il celui de ses parents, grommela un barbu. Avec sa belle gueule, il se croit tout permis, ajouta une femme avec amertume. Choquée et confuse, Ava remonta sa vitre et entra dans la propriété de Walter, se demandant s'il parlait de lui. Elle avait vu son côté compatissant, comme ses œuvres de charité, mais elle doutait maintenant que ce ne soit que façade. Alors qu'elle entrait dans sa maison en utilisant le double de la clé qu'elle avait toujours, elle fut stupéfaite de l'entendre hurler au téléphone. Son ton s'est soudain adouci lorsqu'il s'est retourné et l'a aperçu. Je ne veux pas voir ces mendiants souffrir sous la pluie. Trouvez-leur un endroit, maintenant, ordonna-t-il en raccrochant. Ava. Il sourit et s'approcha d'elle. J'ai vu des sans-abri sous la pluie.
Ça m'a brisé le cœur, alors j'étais en train de leur trouver un abri, expliqua-t-il. Ava n'a pas su quoi dire et a acquiescé. Tout au long de la soirée, elle a fait comme si tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Leur mariage était prévu dans une semaine, après quoi Walter devait être nommé directeur d'une des organisations caritatives de son père. En rentrant chez elle, Ava discuta de tout cela avec Hilary et mit au point un plan pour tester la véritable personnalité de Walter. Pourquoi ne pas engager un détective privé, suggéra Hilary. Ce n'est pas plus facile que d'engager un acteur? Et si ça ne marche pas? Il le fera. Les gens baissent facilement leur garde devant des étrangers, et l'acteur que j'ai engagé est plutôt bon, expliqua Ava. Le lendemain, ils se sont retrouvés au restaurant préféré de Walter, cachant leur visage sous de grands chapeaux. Tu n'as pas peur que Walter se mette en colère s'il l'apprend? Demanda Hilary avec prudence. Il ne le saura pas si tout se passe bien, la rassura Ava en attendant l'arrivée de Walter. Elle lui avait déjà envoyé un texto pour mettre son plan à exécution. « Bébé, tu peux m'apporter un café de ton endroit préféré? Je t'attendrai à ton bureau », avait-elle écrit. Plus tard, elle lui enverrait un texto pour lui dire qu'elle n'a pas pu venir à cause de son travail. Lorsque Walter entra dans le café, Ava l'observa attentivement. Vêtu d'un pull blanc et d'un pantalon noir, Walter attirait les regards admiratifs lorsqu'il commandait. Le cœur d'Ava se gonflait de fierté, mais elle était anxieuse à propos de l'acteur qu'elle avait engagé pour le tester. « J'espère que tout se passera bien », murmura-t-elle à Hilary. Alors que Walter attendait, un homme échevelé, l'acteur qu'Ava avait engagé, s'approcha du comptoir. Walter, dégoûté, s'est écarté pour permettre à l'homme de commander en premier. « Il est si gentil », murmura Ava, ignorant les véritables intentions de Walter. « Ouais, surprenant », déclara Hilary malgré ses doutes sur le caractère de Walter. Walter paya le pain et le café de l'homme, masquant sa frustration, tout cela parce qu'il voulait que ce pauvre homme pût en parte le plus vite possible. La situation s'est envenimée lorsque l'homme a accidentellement renversé du café sur le pull de Walter. La colère de Walter s'est enflammée, mais il a aperçu quelqu'un de familier dans l'espace et s'est retenu. « Je suis désolé, monsieur », balbutia l'homme, des larmes coulant sur son visage. Walter, qui bouillait intérieurement, se força à sourire. « Ah, ne vous inquiétez pas. Ce ne sont que des vêtements, rien de plus. Vous pouvez prendre plus de nourriture au comptoir, je vais payer », proposa-t-il, conduisant l'homme au comptoir tout en tapant vigoureusement sur son téléphone, essayant d'envoyer un message rapide à son ami. Ava observait la scène de loin et était fière de la gentillesse de Walter. « Il est l'homme que je pensais qu'il était », déclara-t-elle à Hilary, qui n'était pas tout à fait convaincue. Bientôt, Walter sortit, marchant côte à côte avec le mendiant, qui le suivait en souriant. Il venait de tourner au coin d'une rue quand il saisit la chemise de l'homme et lui chuchota durement à l'oreille. « Dis un mot de tout ça à Ava, et tu le regretteras », l'avertit-il en jetant son café brûlant sur l'homme avant de s'éloigner. Pendant ce temps, Ava lui envoyait un texto, se disant qu'elle avait été bien bête de douter de lui. « Tu vois, je t'avais dit que c'était un type bien », dit-elle à Hilary. Walter s'est renfrogné en lisant son message et en rentrant chez lui. Il savait qu'Ava se douter de quelque chose.
En désespoir de cause, il a appelé Brandon, son ami de confiance, pour lui demander conseil. Pendant ce temps, Joe, l'acteur engagé par Ava pour tester Walter, se débarrassait de ses vêtements imbibés de café. Sentant la douleur au cou causée par l'emprise de Walter, il a renoncé à contacter son client et est rentré chez lui. Chez Walter, l'atmosphère est tendue. Elle sait. Accent aigu, hurla Walter. Calme-toi. Qu'est ce qu'elle sait exactement? S'enquiert Brandon en versant du vin à son ami. Walter expliqua le test d'Ava et sa crainte de ses soupçons. Dépenser plus d'argent dans ces galas de charité qu'elle aime. Il reste à peine une semaine avant le mariage, et tout ce que tu as à faire, si est de persévérer jusqu'à ce moment-là, lui dit Brandon, et Walter l'écouta avec une grande attention. Ce soir-là, après être rentrée chez elle, Ava a passé des heures à parler à Walter au téléphone, convaincue qu'il était la seule personne avec qui elle voulait passer le reste de sa vie. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle dans le téléphone après avoir dit au revoir avant de raccrocher. 2 jours avant le mariage, Ava est allée seule chercher sa robe. À l'improviste, une femme lui barra la route. « Vous êtes bien Ava? Celle qui va épouser Walter ?» lui demanda-t-elle sans ménagement. « Oui, je suis Ava. Je l'aimais », répondit Ava, supposant que la femme était l'une des ex de Walter. « Ne l'épouse pas. Il n'est pas celui que vous croyez, » avertit gravement la femme avant de partir. Ava la poursuivit, mais la femme monta dans sa voiture et s'en alla. Perplexe et inquiète, Ava ne pouvait que s'interroger sur les motivations de cette femme alors qu'elle récupérait sa robe de mariée. Elle décida d'appeler Joe, l'acteur qu'elle avait engagé pour tester Walter, afin d'obtenir des informations. Elle l'avait payé pour son travail mais n'avait plus eu de nouvelles depuis son numéro au café. Elle n'y a pas réfléchi car elle était convaincue que Walter était un homme gentil et attentionné. Joe n'a pas répondu à ses premiers appels, et lorsqu'il l'a fait, il l'a averti de ne pas s'approcher de Walter avant de raccrocher brusquement. Confuse et alarmée, Ava réfléchit à la réaction de Joe et décida de tester Walter elle-même, cette fois sans intermédiaire. Elle prévoit de se déguiser en sans-abri et d'approcher Walter pour voir son vrai caractère. Vêtue de vieux vêtements malodorants et d'une écharpe sale, Ava a attendu Walter dans un restaurant chic où ils devaient se rencontrer. Elle s'est approchée de lui sur le parking, lui demandant de l'aide sous son déguisement de mendiante. Se souvenant du conseil de Brandon de maintenir une bonne image publique, Walter lui donna à contre-cœur un peu d'argent et s'éloigna. En voyant sa gentillesse, Ava ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu coupable de ne pas lui faire confiance. En entrant dans le restaurant, elle se dirigea instantanément vers lui, essayant d'attraper son bras en l'appelant par son nom. « Wal » commença-t-elle, mais les mots avaient à peine quitté sa bouche qu'elle sentit une force brutale et cinglante contre son visage. Walter la giflait. Je suis une femme, bégaya Ava sous le choc, ne sachant pas quoi dire d'autre en voyant Walter lui lancer un regard hostile et peu familier. Cela faisait un moment que Walter retenait ses émotions, et le fait de voir le restaurant totalement vide lui donnait l'occasion de se défouler sur la mendiante qui avait osé presque le toucher. Je me suis montré aimable juste parce que j'essaie de me faire épouser par une femme, et tu crois que tu peux en profiter? Sors de là, ou je te gifle encore. Walter continua à hurler, et Ava pouvait voir qu'il pensait chaque mot.
Touchant son visage, elle le sentit brûler tandis que ses yeux piquaient sous l'effet de la douleur et de la prise de conscience que Walter n'avait rien à voir avec l'homme dont elle était tombée amoureuse. Alors qu'il demandait à la sécurité de la faire sortir, Ava retira son déguisement, révélant sa véritable identité. Si esti-moi, Ava, déclara-t-elle finalement, le cœur brisé. Le visage du jeune homme pâlit. Ava, comment as-tu pu me duper de la sorte? C'était un piège, un test? Je croyais que tu m'aimais. Je pensais que tu me faisais confiance, balbutia-t-il, essayant de renverser la situation. Mais Ava s'est contentée de secouer la tête et de sourire. Le mariage est annulé, loser, déclara-t-elle avant de s'en aller. Des mois plus tard, les parents d'Ava lui ont organisé un autre mariage. Elle a rencontré Brandon, un homme apparemment calme et élégant. Je m'appelle Brandon. Je suis sûr que vous avez beaucoup entendu parler de moi. Il l'a accueilli avec un sourire charmeur. Je suppose que les apparences peuvent être très trompeuses, pensa Ava. Grâce au détective privé qu'Ava avait engagé, elle savait que cet homme était plus mortel que Walter. Elle lui sourit, décidée à lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.